J'entends un tout petit peu qu'il y ait quelques personnes qui se connectent. J'espère que vous arrivez à bien m'entendre. Tac. Non, ça. J'ai mis une musique juste un petit peu dans le fond. J'espère que ça coupe pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous entendez bien quand je parle? Et puis en plus, je tourne l'écran, donc forcément, j'arrive pas à lire. Tac. Ouais. Donc ça va, vous entendez bien? Je vais être souvent parfait. Merci Letty. Oh non, c'est vrai, il faut que je change de sens. Ça fonctionne pas comme ça? Ça fonctionne que comme ça, j'imagine. Et voilà, vous m'avez à l'envers. Ok. Bon. C'est pas super pratique pour du pilate de mettre dans ce sens, puisqu'il y a beaucoup de positions à plat ventre. Ou sur le dos. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de reculer le téléphone. Peut-être que vous m'ayez un petit peu plus... Hop. Sauf qu'on n'y voit que dalle. Ah là là. Bon, je vais avancer le téléphone parce qu'avec la lumière, en fait, ça fait trop sombre. Tac. Ouais, ça devrait aller, je pense. Super. Ok. Parfait. Bon, bienvenue au cours de Pilates. C'est mon premier live. Hein. Je ne suis pas du tout live parce que je ne vous ai pas en face de moi pour pouvoir vous corriger. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est pas grave, on s'adapte, c'est comme ça. Alors, donc je vais donner un cours ce soir de Pilates débutant. Les personnes qui ont déjà fait les cours de Pilates avec moi vont pouvoir prendre des options un petit peu plus avancées. Et puis sinon, vous suivez ce que je dis. Est-ce que la musique derrière ne couvre pas ma voix? Normalement, je pense pas. Ok. Bon. Alors, on va commencer en position assise. Vous allez enrouler vos épaules, attraper l'arrière de vos cuisses. Inspirez, sur l'expiration, on va dérouler son dos pour venir s'allonger sur le tapis. Vos jambes sont fléchies, vos talons sont légèrement éloignés de vos fessiers. À partir de là, le menton est un petit peu rentré. Et vous allez essayer de creuser le dos, puis ramener le bas du dos proche du sol. On creuse et on arrondit plusieurs fois. Donc je vais ouvrir les mains, vous ne le faites pas. J'ouvre les mains pour que vous voyez la position de mon dos. Donc on creuse le dos, on laisse un petit espace et on plaque le dos sur le sol plusieurs fois. On essaye de bouger son bassin en creusant et en arrondissant sans bouger la posture au niveau de votre dos. Le menton reste rentré. Pour l'instant, vous respirez normalement. Je placerai la respiration en suivant. Et on va essayer de placer ce qui est primordial en pilates, le bassin en position neutre, c'est-à-dire qu'on va réduire cette cambrure dans le dos. On va essayer de ne pas plaquer le bas du dos sur le sol, mais le placer entre les deux. Donc le coccyx est dirigé vers les talons, le ventre est rentré et le pubis est sur la même ligne que votre nombril. À partir de là, votre bassin est placé en neutre. Vous pouvez légèrement placer les doigts sous votre dos, mais pas la main entière. Une fois que votre bassin est neutre, vous allez rentrer le ventre. Contractez votre périnée. Donc on va resserrer les sphincters arrière comme pour retenir les gaz. Puis on resserre les sphincters avant comme pour retenir les urines. Vous allez ainsi contracter l'ensemble du plancher pelvien
et on va relâcher la contraction interne. On reprend, on contracte derrière, on contracte devant, on serre à 100% de cette contraction. Et on relâche un tout petit peu. Donc vous maintenez une contraction du périnée légère. Puis vous allez inspirer en ramenant l'air dans les côtes. Et on va expirer en creusant le ventre. De profil, on inspire, on ramène l'air sur les côtés, vous sentez votre cage thoracique qui s'ouvre. Et sur l'expiration, on va creuser le ventre, ouvrir la bouche et expirer l'air chaud. On reprend, on inspire. De grandes inspirations, de grandes expirations. Les épaules sont relâchées. Vous devez sentir la longueur dans votre colonne, du haut du crâne jusqu'au coccyx. Une dernière fois. Puis maintenant, sur la prochaine expiration, vous allez lever un bras. On ramène au niveau de la joue et on inspire pour abaisser son bras. Et on change. Expirez, levez, le bras opposé. Et inspirez, abaissez. Donc on essaye vraiment sur cet exercice, continuez. On essaye sur cet exercice d'expirer de l'air chaud. Pourquoi? Parce que si on expire de l'air froid, vous avez le ventre qui va gonfler. Donc on essaye d'expirer toujours en creusant son ventre et en maintenant son dos bien stable sur le sol. Encore 2 fois. Inspirez, expirez un bras vers l'arrière, sans hausser les épaules. Inspirez, abaissez. Puis, on va prendre une grande inspiration et on va expirer et relever une jambe. On ramène le genou au-dessus de la hanche, le tibia reste parallèle au sol. Inspirez, gardez l'angle dans votre genou et posez le pied sur le sol. On continue, on inspire et on expire, on lève l'autre jambe. Le genou aligné avec la hanche. Expirez et posez. Donc on va continuer encore un tout petit peu. Expirez, levez le genou au-dessus de la hanche, sans basculer le bassin, en maintenant son périnée, le ventre rentré. Expirez, changez. Inspire, expire et repose. On va passer sur le premier exercice. Vous allez inspirer, puis expirer, lever une seule jambe. De nouveau, une grande inspiration. Et on aligne la deuxième. Inspirez, creusez le ventre. Expirez, allongez les bras, rentrez le menton et levez un tout petit peu le buste. Soit vous êtes dans cette position, soit vous êtes la tête sur le sol. Si ça tire dans la nuque, on commence la tête sur le sol. Et sur les prochains, on fera la tête relevée. Les épaules sont basses, on tire les doigts vers les talons. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5 battements. Allez, on inspire. Inspirez l'air dans les côtes sans gonfler le ventre. Et expirez, creusez ce ventre et renforcez un petit peu plus le centre. Donc bien sûr, ce mouvement se fait sans plaquer le dos au sol et sans le creuser non plus. On est toujours en bassin neutre, le bassin est bien stable. Inspirez.
Allez, on va le faire une dernière fois. Une grande inspiration, des bras tendus et on expire. Même si ça chauffe, on ne relâche pas. Vous allez inspirer, poser les bras et votre tête. Expirez, posez une seule jambe au sol. On n'a encore rien relâché. On inspire et on expire, on repose. Et à ce moment-là, vous pouvez relâcher la contraction et la position de votre bassin. Prochain exercice. Donc on replace à chaque fois le bassin en position neutre. Le pubis sur la même ligne que le nombril. Contractez le périnée. Contractez derrière, devant. Rentrez le ventre. Inspirez. Expirez, ramenez une seule jambe au-dessus de votre hanche. Le One Leg Circle. Donc on va dessiner des cercles à partir de ce genou. Vous imaginez un laser pointé au bout de votre genou. Vous allez dessiner des cercles, donc dans ce sens et dans l'autre sens, sans essayer d'ouvrir ou de fermer votre genou. Le bassin est bien stable. Vous allez inspirer vers l'intérieur, expirer vers l'extérieur. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. Et là, qu'est-ce qu'il ne doit pas y avoir de mouvement de bassin? Quand vous ouvrez, vous ne devez pas avoir les hanches qui basculent. Inspire. On serre très fort dans ses abdos. Encore 2 fois. Expirez. Essayez de relâcher vos épaules. Gardez une colonne longue, le menton rentré. Creusez bien le ventre. Revenez genou au-dessus de votre hanche. On va dans l'autre sens. Inspirez. Et vers l'avant, on ouvre. Expirez sur l'extérieur. Inspirez vers l'intérieur. Expirez vers l'extérieur. Attention au deuxième genou qui reste toujours aligné avec votre hanche. Le deuxième genou ne s'ouvre pas. On va en dessiner encore 2. Inspire, intérieur. Vous devez sentir le travail au niveau des abdos. Et vous devez sentir aussi la chaleur au niveau du bas du dos. Parce qu'on doit maintenir ce bassin stable et ne pas coller son dos sur le sol, surtout pas. On revient au centre, inspirez. Expirez, posez votre jambe, relâchez un tout petit peu. On va travailler la mobilité de la hanche sur l'autre jambe. On replace son bassin, menton rentré, épaules basses. Inspirez, creusez le ventre, expirez. Ramenez le genou au-dessus de votre hanche et on dessine 5 cercles. Vers l'intérieur, j'inspire. Vers l'extérieur, j'expire. Encore, inspirez, intérieur sans bouger le bassin. Allez, essayez de gonfler vos côtes et de creuser le ventre et d'expirer de l'air chaud. Donc, laissez tomber votre mâchoire. On inspire, bouche fermée par le nez. On expire, on laisse tomber la mâchoire. Encore une fois. Inspirez. On revient placer le genou au-dessus de la hanche. Inspirez de nouveau. Et dans l'autre sens de rotation, on expire. Genou en ouverture. Inspirez vers l'intérieur. Maintenez le tibia parallèle au sol. Et dessinez des cercles au-dessus de votre hanche. Ça chauffe un tout petit peu dans les cuisses. Pensez à bien creuser le ventre. Même sur l'inspiration, on garde le ventre rentré. On inspire dans les côtes et on creuse le ventre pour expirer. Encore une fois. Revenez genou au-dessus de la hanche, inspirez. Et expirez, posez votre jambe sur le sol.
Et là, vous pouvez relâcher complètement le bassin. Ok. Alors, on va travailler un autre exercice qui va chauffer encore la partie antérieure. Donc, vous allez vous replacer toujours avec votre bassin en position neutre. Gardez le ventre aspiré, contractez votre périnée. Toujours l'arrière en premier et l'avant en suivant. Une jambe en chaise inversée. De nouveau, on inspire. Et on expire, on lève la deuxième jambe. Soit vous gardez la tête au sol et vous venez placer une main par-dessus l'autre sur votre genou. En option, vous pouvez inspirer et expirer, relever le buste. Une grande inspiration sans gonfler le ventre. Expirez, tendez la jambe qui est libre. Inspirez, placez les mains sur l'autre jambe et expirez en tendant la jambe libre. Inspirez. De nouveau, j'inspire, je replace. J'expire et j'allonge en contractant la cuisse. Continuez sur ce mouvement. Vous devez avoir la jambe à hauteur de la deuxième. Ni vers le bas, ni vers le haut. Et on replace. Inspirez. Expirez, allongez. Attention à votre dos sans basculer le bassin. Inspire. Et expire, allonge. Encore 2 fois. On inspire, on rentre le ventre. Et on expire, on change les mains. Inspirez. Et expirez une dernière fois. Allongez jusqu'au bout des orteils. Inspirez, replacez, posez les mains et la tête. Et expirez, posez un pied sur le sol, puis le deuxième. Et on peut relâcher. Ok, parfait. On va renforcer maintenant l'arrière du corps. Donc là, vous allez sentir vos petits ischios qui vont travailler. Alors, vous allez placer vos jambes. Je vais me décaler un tout petit peu, juste pour que vous voyez le placement au niveau des jambes. On n'a surtout pas les talons collés. Donc, on va éloigner les talons. Vous devez avoir un léger espace de manière à ce que les mollets ne soient pas comprimés. Donc, les talons sont éloignés des fessiers. Hop. À partir de là, on va replacer son dos, on replace son bassin. On rentre le ventre. Inspirez, contractez votre périnée. Sur l'expiration, attention, vous allez rétroverser le bassin. Donc là, les lombaires sont collés sur le sol. On déroule son dos, vertèbre après vertèbre, pour venir se placer en pont. On est donc en creux lombaire. On va placer le bassin en neutre. Sur l'inspiration. Sur l'expiration, vous allez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. Et on repose les fessiers en dernier. Surtout pas de cambrure. On replace son bassin neutre. Allez, c'est parti. Je mets les bras sur les côtés pour que vous voyez la position du dos. Mais vous, vous gardez vos bras le long du corps. Inspirez. Inspirez, bassin neutre. Expirez, déroulez votre dos. Je n'ai toujours pas posé les fessiers. Les lombaires se reposent. Les fessiers en dernier. On inspire, on place le bassin neutre et on expire et on déroule. Arrivé en haut, je replace mon bassin neutre. J'inspire et j'expire et je déroule. Ça doit chauffer énormément dans l'arrière du corps, hein, c'est normal. Hein. Si vous avez besoin de prendre une petite pause, faites-le. Hein. Inspirez de nouveau, on va le faire encore 3 fois. Expirez, creusez le ventre, rétroversez votre bassin, contractez les fessiers, déroulez votre dos. De là, on replace son bassin en neutre et on expire et on déroule.
Allez, encore 2 fois. Inspirez, expirez, déroulez. Inspirez, placez le bassin en neutre. Expirez et déroulez. Une dernière fois, on prend une grande inspiration. Arrivé en haut, on replace son bassin neutre. On inspire profondément et on expire et on déroule. Ok, relâchez. S'il y a besoin, on ramène les genoux sur la poitrine et on étend un tout petit peu au niveau des lombaires. Puis on va venir se placer sur le côté. Puis on revient dos au tapis. La position de départ au niveau des jambes, elle est comme celle qu'on vient de faire. Surtout pas ramener les talons vers les fessiers. On éloigne un petit peu. Celles qui ont déjà fait du pilates vont pouvoir le faire avec les jambes tendues. Si vous n'avez jamais fait de pilates, vous le faites avec les jambes pliées. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire le roll-up. On va travailler la mobilité au niveau de votre dos. C'est un mouvement qui va vous aider à vous relever dans la vie quotidienne sans forcer sur votre dos parce que souvent on se bloque dans ces positions en essayant de se relever avec le dos droit ou en tirant. Alors, donc position des jambes loin des fessiers. On allonge les bras loin devant, donc les paumes de main sont bien face à face. Les épaules sont basses et on essaye de resserrer un tout petit peu les omoplates. Vous imaginez que vous avez une noisette coincée entre vos omoplates. Donc on garde la ceinture scapulaire. Le ventre est rentré. On n'est pas en hypercambrure, on n'est pas en rétroversion. Donc là, toujours le bassin neutre. On cherche à se grandir du haut du crâne. Inspirez, contractez votre périnée et rétroversez le bassin, mais sans relâcher votre dos. Doucement, on repose. On inspire, les bras au niveau des joues. Et sur l'expiration, on creuse le ventre, on arrondit son dos. On garde le dos rond, on termine le dos rond et on inspire pour dérouler. On reprend. Inspirez, expirez, rétroversez le bassin, déroulez votre dos sur le tapis. Inspirez, je prends l'option. J'attrape mes cuisses et sur l'expiration, je m'aide de mes cuisses pour pouvoir me redresser. Et on inspire pour dérouler. On reprend. Inspirez, expirez, rétroversez. Les mains au niveau des joues, on cherche la longueur. On replace son bassin en neutre pour inspirer. Expirez, enroulez. On peut tirer sur ses bras, sur ses jambes, pardon, je vais y arriver. Le dos rond et on inspire pour dérouler. On essaye de le faire encore 2 fois. Expirez, enroulez. Allongez votre dos, rentrez le menton. Inspirez et expirez, creusez le ventre. Une dernière fois. On inspire et on expire doucement, en contrôlant chaque mouvement. Sans cambrer son dos, on cherche à allonger les bras, à placer le bassin neutre. Et on expire, on creuse le ventre, on serre fort son périnée. Et on inspire pour dérouler et replacer ses omoplates. Puis vous allez pouvoir relâcher. Ok, on va se placer maintenant face au tapis. Vous allez placer vos jambes de largeur de votre bassin. On va allonger. Donc, au niveau des jambes, on a les cuisses qui sont contractées. Donc, si les cuisses sont contractées, les genoux sont hors du sol. On pose les pointes de pied sur le sol. Et on va garder aussi la contraction au niveau des fessiers. Cuisses. Vous allez placer de cette manière le front
sur vos mains sur le sol. Les épaules sont vers l'arrière, donc on relâche complètement le haut du corps. À partir de là, donc les cuisses sont contractées, les fessiers sont contractés et le ventre est rentré. Vous devez, dans l'idéal, sentir que votre nombril n'est pas enfoncé dans le sol. Donc on aspire le ventre pour engager les muscles profonds des abdos. On contracte son périnée. On relâche ses épaules et on tire les omoplates vers l'arrière. Inspirez sur 2 battements et expirez sur 2 battements. Donc ça donne ce mouvement. On inspire sur 2 battements et on expire sur 2 battements. Si vous relâchez la contraction du ventre, ça donne ça. Le bassin qui bouge à droite, à gauche. Donc on va bien contracter son ventre, aspirer son nombril, allonger les jambes et on y va. 2 battements, j'inspire. 2 battements, j'expire. Encore. 2 battements, j'inspire. Et 2, j'expire. Vous gardez les cuisses parallèles au sol. Gardez bien la contraction dans les fessiers. Vous devez sentir toute la chaîne postérieure là qui commence à chauffer. Allez, encore. On inspire sur 2 battements. On expire sur 2 battements. Les cuisses se décollent et les genoux ne se plient pas. Ce n'est pas ce mouvement que je vois souvent en pilates ou même je le donne dans des exercices de cuisses abdos-fessiers. Vous devez contracter vos cuisses et engager la contraction des fessiers pour décoller vos cuisses. Donc je ne veux pas qu'on les lève super haut, mais juste allonger très loin. Essayez de toucher le mur qui est juste derrière vos pieds. Allez, encore 2-3 fois. On inspire, ce sont des mouvements lents. On bouge sur le rythme de la respiration. Et on va pouvoir relâcher complètement. Vous placez les mains à côté de la poitrine, on pousse les fesses sur les talons et on relâche la tête. On va passer sur un autre mouvement. Donc je vous montre mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et là, on va répartir le poids du corps entre l'avant et l'arrière. Vous n'êtes pas sur vos genoux, vous n'êtes pas sur vos mains. Vous êtes vraiment entre les deux. Ok. Les épaules sont vers l'arrière. Donc on fixe les omoplates. On creuse, on arrondit plusieurs fois pour trouver sa neutralité du bassin. Donc vous avez juste à aspirer le nombril et vous allez sentir que votre dos s'aplatit. Votre bassin est en position neutre. Contractez votre périnée derrière et devant. Inspirez. Puis sur l'expiration, on va éloigner bras et jambes en touchant le sol. Éloignez bras et jambes en touchant le sol. Gardez le contact avec le sol et inspirez pour venir replacer la main et le genou. Sans bouger, on change d'appui, on inspire et on expire et on allonge. Inspirez, alignez. Donc c'est un mouvement qui demande beaucoup de concentration. Vous devez juste tendre bras et jambes sans laisser tomber l'épaule, sans laisser tourner la hanche. Essayez de garder le ventre rentré. Et on ramène. Vous avez juste à tendre le bras, ne cherchez pas à le lever. Gardez le contact avec le sol, tendez le bras. Une fois qu'il est tendu, on ne va pas chercher plus loin. Pourquoi? Parce que sinon on va se désaxer.
Et on ramène en replaçant bien les mains et les genoux sous les hanches et les épaules. Inspirez, expirez, allongez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Inspirez et replacez. Encore, on inspire dans les côtes. Inspirez, continuez. Expirez, allongez. Inspirez et replacez. On va le faire encore 2 fois. Les épaules restent bien alignées, les hanches ne bougent pas. Expirez. Et inspirez, on replace. Et on peut pousser les fesses sur les talons, allonger les bras, relâcher la tête. De cette position, hop, on va se placer de face. Vous allez vous placer dans la pose du diamant. Donc vous allez joindre vos talons. Surtout pas ramener les talons proches de soi, au contraire, parce que sinon vous allez rétroverser votre bassin et avoir le dos rond. Donc là, je pense à beaucoup de clients qui ont les hanches peu mobiles, ainsi que l'arrière des cuisses. Donc je prends de suite l'option pour toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à se tenir en position assise sans arrondir son dos. Donc on double le tapis ou on surélève un tout petit peu les fesses de manière à ne pas être en rétroversion, mais dos droit. Vous allez donc éloigner vos talons. Hop, pour éviter de rétroverser encore une fois votre bassin. On va poser les avant-bras l'un sur l'autre. Les épaules sont basses et relâchées. Le ventre est aspiré. Vous devez sentir votre dos qui s'allonge du haut du crâne jusqu'au coccyx. On va pivoter autour de son axe. Prenez une grande inspiration. Et expirez, on tourne d'un côté. Inspirez, revenez au centre. Rentrez le ventre, expirez, changez de côté. Inspirez sans hausser vos épaules. Vous devez sentir vos hanches qui restent bien ancrées dans le sol, bien fixes. Seule cette partie haute bouge. Donc les bras, les épaules et la tête forment un seul bloc. Et ce bloc bouge d'un côté et de l'autre. Ne tournez pas le regard avant d'avoir tourné les épaules. Le regard suit le mouvement. Regardez loin devant vous. Essayez de respecter votre morphologie. Vous ne pouvez pas tourner plus loin si vous sentez que votre bassin part vers l'arrière. Donc on respecte, dès qu'on sent que ça coince, on reste là. Et on inspire pour revenir au centre. Vous devez sentir que vous essorez votre taille. Encore 2 fois. On inspire, on expire, on twist. Une dernière fois, inspirez. Revenez au centre. Et relâchez. Ok. On va se placer face au sol.
On va repartir sur la chaîne postérieure. Je vais me placer en diagonale parce que je pense qu'on me voit mieux comme ça. Donc, contraction des cuisses, des fessiers. Et alors, on le voit bien ici parce que j'ai l'arrière qui est plutôt clair. Vous devez voir le bas du dos qui s'aplatit. Vous devez le sentir s'aplatir juste en rentrant votre ventre. Rentrez le ventre, le dos s'aplatit. Ok, le bassin est bien placé en neutre. Contractez votre périnée. Inspirez et sur l'expiration, on fait flexion et extension. Il y en a 3. On va expirer, pointe, flex, pointe et j'allonge. Expire. Inspire. Donc on est d'accord sur ce mouvement, on ne doit pas avoir de fesses qui se redressent. On garde bien le ventre rentré, le dos plat, même sur la flexion. Gardez les fessiers bien contractés. Donc là, ça chauffe de suite dans l'arrière de votre cuisse. Dans le fessier. Expirez. Et inspirez, gardez les cuisses toujours contractées. Expirez. Et inspirez, allongez. Les genoux ne sont pas en contact avec le sol, on est d'accord? Quand une jambe est tendue, elle reste contractée. Les cuisses sont toujours parallèles au sol. On va le faire encore 3 fois. Allez, on garde le ventre bien rentré. On essaye de ne pas enfoncer son ventre dans le sol. Gardez la tonicité dans les abdos. Aspirez votre nombril. Expirez. Et inspirez dans vos côtes. Là, vous devez sentir que vous inspirez sur les côtés. Votre ventre ne s'aplatit pas sur le sol puisque vous inspirez dans les côtes. Ok, on peut relâcher. Les mains à côté de la poitrine, on pousse les fesses sur les talons. On rentre le menton. On va dérouler son dos. Et travailler un exercice super important que vous avez l'habitude de travailler en cours, qui est le gainage. Donc vous allez apprendre ce soir, si vous ne faites pas de pilates, comment tenir une bonne posture sur du gainage. Et là, je pense à énormément de clients. Je ne citerai pas les noms. Alors, vous allez vous placer donc à plat ventre. On va faire du gainage en position débutant. Et tout le monde va faire cette position débutant parce que vous allez pouvoir sentir ce qui se passe dans vos abdos et dans votre dos. Les coudes sont sous les épaules. Les mains sont à plat. Donc au niveau du haut du corps, on est main à plat sur le sol. Ça va éviter déjà de repousser le dos et de bomber le torse sur les planches. Donc les mains à plat, les coudes sous les épaules. Les jambes sont largeur de votre bassin. On est donc à plat ventre. Vous pouvez crocheter les orteils ou allonger les orteils. Dans tous les cas, pour l'instant, on ne passe pas sur les orteils. De cette position, on va fixer les omoplates. Donc là, on tire les omoplates vers l'arrière. On essaye de maintenir cette petite noisette entre ces omoplates. Puis, on va aspirer le ventre. Donc, vous allez aspirer le nombril et placer votre bassin en neutre. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Là, on est cambré. Là, j'ai juste à rentrer le ventre et je ramène mon coccyx vers le sol. Je ramène mon pubis vers le nombril pour aplatir mon dos. Mes cuisses sont toujours en contact avec le sol. Je suis sur les cuisses. Et de cette position, une fois que vous avez le dos bien droit, vous allez pouvoir respirer. Donc de là,
J'inspire. Je ne contracte pas mes fessiers. Hein. Inspirez dans les côtes. Expirez, creusez le ventre. Encore une fois, je sais que c'est très difficile à tenir. Inspirez dans les côtes. Expirez, creusez le ventre. Et vous allez pouvoir relâcher. Poussez vos fesses vers l'arrière. Et on va revenir hop, dans cette position. Je vais vous montrer cette fois-ci la position sur les genoux. Donc là, si déjà sur les cuisses, vous sentez que c'était très dur pour vous de maintenir votre bassin en position stable, vous restez dans cette position. Si jamais vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous allez juste lever les hanches pour pouvoir passer en appui sur vos genoux. Ne passez pas sur les orteils de suite. Il faut que vous ayez d'abord la sensation avec la position sur les genoux. Placement des bras. Donc, les mains à plat sur le sol, c'est la position du sphinx. On garde les coudes sous les épaules. On baisse les épaules. Donc, on tire ses omoplates vers l'arrière. Aspirez le ventre. On est en position sur les cuisses. Vous avez juste à lever un tout petit peu les hanches pour maintenir l'alignement des hanches et des épaules. Et là, on est sur les genoux. Et vous avez juste à respirer. Donc attention à ne pas me bomber le dos. Si vous sentez que votre dos est vers le haut, on abaisse. Imaginez que je pose le doigt entre les omoplates pour pouvoir baisser et tirer vos omoplates vers l'arrière. Donc de là, on abaisse, on tire vers l'arrière. Vous devez sentir la contraction dans le dos. Hein. Aspirez le ventre et maintenez la position du bassin qui reste à hauteur des épaules. On n'a à aucun moment les fesses vers le haut et le dos cambré. Ventre rentré. Allez, on respire. Si vous tremblez, c'est normal. Hein. Inspirez dans les côtes sans gonfler le ventre. Expirez, creusez. Allez, on essaye de le faire encore 2 fois. On inspire. Une dernière. Et on repose. Vous allez placer les mains à côté de la poitrine. Poussez vos fesses sur vos talons. Allongez les bras. Déroulez votre dos. On va juste étirer un tout petit peu les fléchisseurs. Donc on va se placer à genoux. Posez une jambe devant. Reculez un tout petit peu votre genou arrière. Plongez le bassin et vous devez maintenir votre genou au-dessus de votre talon. Les hanches ne sont pas en ouverture, elles sont vraiment face à votre jambe avant. On garde les abdos contractés et on relâche par contre au niveau du bassin. Relâchez les hanches, laissez-les plonger dans le sol. Avec votre main opposée avec votre jambe, on lève le bras. L'épaule est basse. Inspirez et sur l'expiration, on peut tirer le bras vers l'arrière. Vous devez sentir l'étirement du psoas jusque derrière votre dos. Donc on relâche bien les hanches. Hein. On garde les hanches dans le sol. Puis on garde le poids du corps maintenant vers l'avant. Une main de chaque côté de votre jambe. Transférez le poids du corps vers l'arrière. Essayez de relâcher votre buste. Et essayez de tendre votre jambe. Le bassin reste bien sûr de face. On ne laisse pas le bassin s'ouvrir. Poids du corps vers l'avant. Les 2 mains à l'intérieur du genou.
Poids du corps vers l'arrière. On libère et on change de jambe. Donc, bien sûr, de cette position, on essaye d'abord de crocheter l'orteil arrière, d'éloigner le genou pour pouvoir descendre avec le genou qui s'aligne avec votre talon. Les hanches dans le sol, on relâche bien. On garde les abdos maintenus, bras opposés et inspirez. Et expirez, on incline vers l'arrière. Laissez le bassin plonger. Une grande inspiration, puis on va expirer, transfert du poids du corps vers l'avant. Une main de chaque côté. Inspirez, expirez, poussez les hanches. Essayez de tendre votre jambe. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Prochaine fois, on pourra essayer d'aller chercher plus loin. On inspire et on expire, on essaye d'allonger, de relâcher complètement. Ne vous appuyez pas sur votre jambe. Relâchez votre tête. Gardez les hanches face. Puis on plie les deux mains à l'intérieur du genou. Poids du corps vers l'arrière pour libérer sa jambe. Et on va pouvoir se replacer. Ok, ce cours de pilates est terminé. J'espère que ça a été, j'espère que vous avez pu ressentir ce qui se passait au niveau de votre dos, donc au niveau des lombaires, au niveau interne, au niveau du périnée, parce que souvent on oublie de contracter pendant l'effort, on a tellement de choses à penser. Mais ça, c'est normal, c'est sur les premiers cours, c'est compliqué, puis après, ça devient un automatisme. Voilà, dans tous les cas, le Pilates va énormément vous apporter, surtout pour renforcer donc les muscles profonds, pour la posture, pour les positions de gainage, énormément. Ça enlève, voire ça éradique complètement les douleurs au niveau de votre dos, puisque vous êtes en renforcement musculaire profond. Donc c'est énormément bénéfique et pour tous les âges. Voilà, il n'y a pas forcément d'âge particulier pour faire du pilates. J'espère que ça a été et je vous souhaite une très très bonne soirée. En attendant, reposez-vous, étirez-vous et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne soirée la team, salut!